Dans les temps anciens de la péninsule arabique est née une légende qui perdure encore aujourd'hui, l'histoire d'un miracle islamique connu sous le nom de miracle du Coran. Dans la ville de la Mecque, une dispute entre familles éclate, divisant la communauté en deux factions distinctes. Au centre de ce conflit, deux personnages, Abu Talib, un chef respecté, et son neveu, Mohammed, un homme humble mais profondément spirituel. Dès son plus jeune âge, Mahomet révèle un lien particulier avec le divin, ce qui lui vaut d'être choisi comme messager d'Allah. Malgré son humilité, il est chargé de transmettre un message d'unité et de foi à tous les habitants de la Mecque. Cependant, son message n'est pas bien reçu par tous, ce qui entraîne un climat de tension et de méfiance dans la ville. Au milieu de cette agitation, un événement se produisit qui changea tout. Le miracle du Coran. Par une nuit sombre et sans lune, Mahomet reçoit la visite d'un ange qui lui remet un rouleau sacré. Ce parchemin contenait des versets qui allaient devenir la base de la religion islamique, connue aujourd'hui sous le nom de Coran. Ce miracle a marqué le début d'une épopée qui allait changer le cours de l'histoire. L'histoire de Mahomet et de son message d'unité et de foi est un récit fascinant qui explore des thèmes universels tels que l'amour, la perte, la lutte pour le pouvoir et la recherche de la vérité. C'est une histoire qui résonne encore fortement aujourd'hui, offrant des leçons précieuses pour nous tous. Nous rencontrons nos personnages dans le village isolé de Lupus, une petite communauté qui vit en harmonie avec la nature. Le village est entouré d'une forêt dense et mystérieuse, où la lumière du soleil peine à pénétrer. La forêt est habitée par des loups, que les villageois vénèrent comme des esprits protecteurs. L'histoire tourne autour de Clara, 16 ans, fille d'une famille de guérisseurs. Clara est connue pour sa gentillesse et sa capacité à communiquer avec les loups. Elle entretient une relation particulière avec un loup appelé Eluaxan Egusio, qui est considéré comme un chef parmi les autres loups. Eluaxan Egusio et Clara partagent un lien profond, et elle le considère comme un frère. Clara est également très amie avec Thomas Accent Aigus, un jeune aventurier fasciné par la forêt et ses mystères. Thomas Accent Aigus est connu pour son courage et son désir d'explorer l'inconnu. Il est le seul à oser pénétrer dans la forêt et son ambition est de trouver le légendaire loup d'or, une créature mythique dont on dit qu'elle apporte fortune et prospérité. Cependant, la paix du village de Lupus est menacée. Un étranger est arrivé au village, apportant avec lui une énergie sinistre. Cet étranger a des projets néfastes pour la forêt et ses habitants. Clara, Thomas Accent Aigus et Eluaxan Egusio doivent unir leurs forces pour protéger leur maison et leur famille. Ils sont déterminés à relever tous les défis qui se présenteront à eux, même s'ils doivent affronter le loup d'or lui-même. Au fur et à mesure que l'histoire se déroule, les conflits s'intensifient et d'importants secrets sont révélés, entraînant les premiers tournants significatifs du récit. L'interprétation miraculeuse du Coran, miracle islamique, est mise en avant car elle explore des aspects mystérieux et symboliques, ce qui maintient l'attention et éveille la curiosité du lecteur. Tout au long de l'histoire, des questions se posent, qui intriguent et stimulent la réflexion, tandis que des événements inattendus défient les attentes et changent le cours des choses. Dans un petit village isolé dans les montagnes, Amelia et Joachim rêvent d'apporter la prospérité à leur communauté. Amelia, une jeune ingénieure, a pour objectif de construire un barrage qui fournira de l'énergie durable et attirera de nouveaux habitants au village. Joachim, écologiste passionné, souhaite préserver la magnifique forêt qui entoure le village et encourager le tourisme durable. En cherchant le soutien de leurs voisins, les deux hommes se heurtent à la résistance et à l'incrédulité. Le barrage est considéré comme un risque pour l'environnement et le tourisme comme une menace pour la tranquillité du village. Malgré l'adversité, Amelia et Joachim ne baissent pas les bras et continuent à chercher des alternatives qui répondent aux besoins de tous. Parallèlement, une intrigue secondaire se développe entre les deux personnages, qui approfondissent peu à peu leur amitié et se découvrent des points communs. Amelia et Joachim en viennent à croire qu'en travaillant ensemble, ils peuvent trouver des solutions créatives qui unissent leurs objectifs et les aspirations de la communauté. Cependant, un nouveau défi se présente lorsqu'une société minière s'intéresse aux terres du village. La communauté, divisée, doit décider entre les bénéfices économiques à court terme et le désir de préserver sa qualité de vie et son environnement naturel. Dans ce scénario, Amelia et Joachim doivent convaincre les villageois de faire confiance à leurs projets et à leurs idéaux, tout en luttant contre le temps et les menaces extérieures. Dans un petit village situé sur les rives d'une rivière prospère, la vie se déroulait dans la paix et l'harmonie. Les habitants,
d'humbles pêcheurs, vivaient au rythme des saisons, tirant leur subsistance des eaux abondantes. Un jour, cependant, tout changea. Un événement inattendu a interrompu la routine paisible du village. Un énorme barrage a été construit en amont, bloquant l'écoulement naturel de l'eau. La nouvelle s'est rapidement répandue parmi les habitants, qui se sont rassemblés sur la plage pour discuter de la situation. La construction du barrage représentait une menace directe pour leur mode de vie. Les poissons, leur principale source de nourriture et de revenus, disparaissaient rapidement. La population est désespérée et ne sait pas quoi faire. Personne ne savait comment gérer la situation, mais ils savaient qu'ils devaient agir rapidement. Au milieu de la confusion, une voix s'est élevée. L'un des anciens du village, un pêcheur respecté et expérimenté, a suggéré une solution. Il a proposé une expédition en amont de la rivière pour tenter de trouver un moyen de résoudre la crise. L'idée est accueillie avec enthousiasme et, en quelques jours, un petit groupe se prépare pour le voyage. C'est ainsi que commença l'histoire d'une aventure qui allait changer à jamais la vie des villageois. Après l'événement initial du miracle coranique, les conséquences se sont répandues dans l'histoire. L'imam de la mosquée locale, l'imam Ali, est devenu une figure influente de la communauté, tandis que d'autres ont commencé à remettre en question son leadership. Pendant ce temps, le jeune Abdul, qui a été témoin du miracle, s'est retrouvé dans un voyage spirituel pour en comprendre la signification. L'histoire s'est étendue au-delà de la mosquée et a touché toute la ville. Dans les rues, on parlait beaucoup du miracle et les gens commençaient à remettre en question leurs croyances. Le scepticisme grandit parmi les non-musulmans, tandis que la foi des musulmans se renforce. Entre-temps, Abdul a rencontré une jeune femme, Fatima, qui cherchait elle aussi des réponses spirituelles. Ils commencent à explorer ensemble la signification du miracle et son lien avec l'islam. Parallèlement, l'imam Ali est confronté à un nouveau personnage, le cheikh Omar, qui remet en question son interprétation du miracle. Pendant ce temps, la ville était au bord de la division. Les tensions entre musulmans et non-musulmans augmentent et la controverse sur le miracle devient un sujet de discorde. Abdul et Fatima se sont retrouvés au milieu de cette tempête, essayant de trouver la vérité et la paix au milieu de la confusion. Ce n'est que la première partie de l'histoire. L'intrigue continue de se développer à mesure que les personnages sont confrontés à des défis et découvrent de nouvelles vérités. Le miracle du Coran continue d'avoir des conséquences significatives sur l'histoire, façonnant la vie des personnages et de la ville dans laquelle ils vivent. Le scénario historique devient plus tendu lorsqu'on apprend qu'un Coran d'une grande valeur historique et spirituelle est recherché par des forces obscures. La population islamique, dirigée par Fatima, craint que le miracle du Coran ne soit utilisé à des fins malveillantes. De son côté, le scientifique Ahmed, ami d'enfance de Fatima, doute de l'authenticité du miracle. Il pense que le Coran a peut-être été modifié pour donner l'impression qu'il s'agit d'un miracle, qui pourrait être utilisé pour manipuler les gens. Ahmed décide d'enquêter sur la question, ce qui le met en conflit avec Fatima et sa communauté. Dans le même temps, le gouvernement craint que la recherche du Coran n'entraîne des conflits religieux. Le ministre des Affaires étrangères, qui est un ami d'Ahmed, hésite à intervenir dans la situation. Il sait que toute action pourrait être considérée comme une violation de la liberté religieuse. Mais la situation se complique encore lorsqu'on apprend que le Coran a été volé. La communauté islamique est sous le choc et la population se divise en deux groupes. Ceux qui croient que le Coran a été volé par des forces maléfiques et ceux qui pensent que le miracle n'est pas réel. Ahmed, quant à lui, est à la croisée des chemins. Il veut aider la communauté islamique à retrouver le Coran, mais il craint que son enquête ne permette de découvrir que le miracle est un canular. Le scientifique sait également que si le Coran est retrouvé, il pourrait être utilisé à des fins politiques et religieuses. La situation est tendue et l'avenir incertain. La recherche du Coran a mis en conflit les différentes factions de la société et a généré une série de dilemmes moraux et éthiques. Que se passera-t-il ensuite? L'histoire atteint son point culminant lorsqu'un événement inattendu se produit. La découverte du miracle du Coran, un événement qui pourrait changer le destin de la communauté islamique. Ce miracle, censé s'être produit à l'époque du prophète Mahomet, est un message divin qui renforce la foi des croyants et inspire la conversion de beaucoup. Les personnages principaux, qui étaient jusqu'à présent à la recherche d'une vérité plus profonde, se retrouvent face à un dilemme. Comment gérer cette nouvelle connaissance et comment l'intégrer dans leur vie? Il s'agit d'un moment crucial de l'histoire, car il marque un changement important dans le parcours spirituel des personnages.
Le personnage principal, qui était jusqu'alors sceptique à l'égard de la religion, commence à remettre en question ses croyances et à explorer la possibilité d'un lien plus profond avec le divin. Il s'agit d'une transformation importante, car elle s'est toujours considérée comme une personne rationnelle et sceptique. Pendant ce temps, la communauté islamique commence à se rallier à ce nouveau miracle, ce qui crée une vague d'enthousiasme et d'espoir. Cependant, une opposition féroce se fait jour, car tout le monde n'est pas prêt à accepter ce nouveau miracle. Cela crée une tension importante dans l'histoire, préparant le terrain pour le point culminant. Le point culminant approche lorsque le personnage principal est confronté à un choix difficile, suivre sa foi renouvelée ou céder à la pression de l'opposition. Cette décision n'affectera pas seulement sa vie, mais aura également des conséquences importantes pour la communauté islamique dans son ensemble. Préparation du point culminant, confrontation mineure et mise en scène des résolutions majeures liées au miracle du Coran ou au miracle islamique dans l'histoire. Les premiers signes de ce qui allait arriver sont apparus lorsque le prophète Muhammad, essayant de répandre le message d'Allah, s'est heurté à la résistance des dirigeants de la Mecque. Malgré les difficultés, il réussit à gagner des partisans et des alliés, dont sa femme Khadija et son ami Abu Bakr. Les conflits s'intensifient lorsque Muhammad commence à s'élever contre les traditions et les croyances païennes de la Mecque. Les dirigeants de la ville commencèrent à considérer Mahomet comme une menace pour leur autorité et leur culture, et décidèrent de le persécuter, lui et ses disciples. C'est à cette époque que le miracle du Coran s'est produit, lorsque Mahomet a reçu la révélation divine du Coran. Ce miracle a renforcé la foi des disciples de Muhammad et a attiré davantage de personnes à sa cause. Cependant, les persécutions des dirigeants mécois ne cessèrent pas et Muhammad et ses disciples furent contraints de quitter la ville et de s'installer à Médine. Ils y trouvèrent des alliés et établirent une communauté fondée sur les principes de l'islam. Mais la paix ne dura pas longtemps. Les dirigeants de la Mecque ne se contentèrent pas de laisser Muhammad et ses disciples tranquilles, et une guerre ouverte éclata entre les deux villes. C'est dans ce contexte que Muhammad conduit ses troupes à la bataille de Badr, l'une des plus célèbres batailles de l'histoire de l'islam. Grâce à la victoire de Badr, Mahomet et ses disciples ont consolidé leur pouvoir et établi l'islam comme une force reconnue dans le monde. Le chemin vers la résolution finale et la réalisation du miracle du Coran était encore en cours, mais la préparation et le développement des événements étaient en cours. Les tensions sont à leur comble, les personnages sont confrontés à leur dernier défi avant l'apothéose. La lutte de Sulayman pour prouver le miracle du Coran semble désormais presque impossible, car les non-croyants s'unissent contre lui. Il n'est plus qu'à quelques pas de la vérité, mais le danger menace. La foi de Maria est mise à l'épreuve alors qu'elle est confrontée à la douleur de voir son mari remettre en question sa croyance dans le miracle islamique. Son chemin vers l'acceptation est semé d'embûches émotionnelles, et elle doit trouver un moyen de garder sa famille unie tout en restant ferme dans sa foi. Pendant ce temps, Fatima et Ahmed continuent de travailler à l'élucidation de l'histoire du miracle. Ils se rapprochent de plus en plus de la vérité, mais la pression est forte, car ils savent que la découverte qu'ils sont sur le point de faire pourrait changer le cours de l'histoire. Parallèlement, les forces du mal se préparent à affronter Sulayman et ses alliés. Elles sont déterminées à cacher le miracle du Coran et sont prêtes à tout pour atteindre leurs objectifs. Toutes les intrigues se rapprochent d'une convergence parfaite. La foi, la vérité et la justice sont en jeu, et tout dépend de la capacité de Sulayman à prouver le miracle du Coran. La bataille finale est sur le point de commencer, et le sort de l'humanité repose entre les mains d'un homme courageux et de sa foi inébranlable. Au point culminant de l'histoire, la jeune protagoniste, Leia, affronte enfin le chef religieux qui craint le pouvoir du Coran et le miracle qu'il a apporté dans sa vie. Avec courage et sagesse, elle défie l'hypocrisie du chef religieux, utilisant les mots mêmes du Coran pour défendre ce qui est juste. Grâce à cette confrontation, le chef religieux est finalement démasqué pour son manque de foi et de compassion. Pendant ce temps, la famille de Leia, qui était initialement opposée à son intérêt pour l'islam, voit la lumière du miracle et se rallie à elle. Les intrigues secondaires liées à la discrimination et aux préjugés sont résolues à mesure que la communauté réalise le pouvoir de transformation du Coran et l'amour qu'il inspire à Leia. Parallèlement, l'ami d'enfance de Leia, d'abord sceptique quant à sa foi, se convertit finalement à l'islam, après avoir été inspiré par son exemple. Le miracle du Coran, qui a apporté l'espoir à Leia, apporte maintenant l'espoir à toute sa communauté. L'histoire se termine par un appel à l'action,
Le spectateur est invité à trouver son propre miracle coranique et à embrasser le message d'amour et d'unité qu'il inspire. Grâce à la foi et à l'amour, l'histoire de Leïa nous montre que tout obstacle peut être surmonté et que le miracle du Coran peut apporter espoir et transformation dans nos vies. Le miracle du Coran ayant été réalisé, l'histoire atteint son apogée. Le personnage principal, qui était initialement sceptique et méfiant à l'égard de la religion islamique, comprend désormais la vérité et la beauté de l'islam. Tout au long de son parcours, elle a tiré de précieuses leçons sur la foi, l'acceptation et la bonté humaine. Tout au long de son parcours, elle a été confrontée à de nombreux défis et obstacles, mais elle a toujours réussi à les surmonter grâce à sa force intérieure et à l'aide des autres. Elle a découvert que la religion ne consiste pas seulement à suivre des règles et des rituels, mais aussi à aimer et à respecter les autres, quelles que soient les différences culturelles ou religieuses. Le miracle du Coran a non seulement transformé la vie du personnage principal, mais il a aussi inspiré d'autres personnes à rechercher la vérité et la sagesse de l'islam. L'histoire se termine sur une note d'espoir et d'optimisme, montrant clairement qu'en dépit de tous les défis auxquels nous sommes confrontés, il est toujours possible de trouver un miracle et un changement positif dans notre vie. Il est maintenant temps pour chacun d'entre nous de réfléchir à son propre parcours et à la manière dont il peut intégrer les enseignements de l'islam dans sa vie quotidienne. Quoi qu'il en soit, quelles que soient nos croyances passées ou présentes, il est toujours possible de s'épanouir et de se transformer. En ce sens, je vous invite à vous joindre à moi dans ce voyage à la recherche d'un miracle personnel et d'une vie plus significative et plus épanouissante. Peu importe ce que nous avons vécu ou ce que nous vivons actuellement, il y a toujours de la place pour le changement et le renouveau. Rejoignez-moi sur ce chemin et découvrez ce que l'islam